Bonjour à tous, c'est parti pour l'atelier du fait maison. Alors c'est le dernier du mois de juillet. Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau projet du fait maison, les raviolis. Alors pas n'importe lesquels, des raviolis quand même qui sont hyper connus. C'est les raviolis ricotta épinards. Alors c'est des raviolis en plus que vous pouvez faire toute l'année. Mais en ce moment, eh ben, les épinards, c'est quand même un légume de saison. Donc voilà, c'est top. Le but, c'est de vous faire découvrir comment on va les réaliser et comment on va utiliser ce petit ustensile dont je vais vous parler dans un tout petit instant. Voilà. Alors, pour faire cette recette, bien sûr, des épinards. On a des jeunes pousses là, hein, mais sinon, vous pouvez prendre des grandes feuilles, vous coupez bien la tige. Donc, ricotta, un petit peu de parmesan, un œuf. On va prendre un petit peu de noix de muscade, sel, poivre. Et bien sûr, la pâte, hein, voilà, on a fait déjà des bandes de pâtes. Et n'oubliez pas, on a réalisé un atelier le mois dernier sur les pâtes fait maison. Et ben, c'est la même recette. Donc vous pouvez revoir l'atelier du mois dernier pour avoir la recette des pâtes. Voilà. Donc la liste des ingrédients, je vous laisse avec cette liste. Comme d'habitude, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Et on va attaquer la liste des ustensiles. Alors bon, là aujourd'hui on a pris un wok, vous pouvez prendre une autre poêle, hein, voilà, avec revêtement. On a un petit peu de nouveau comme d'habitude, quoi, là, couteau, passoire, cul de poule, une casserole d'eau qui est en train de chauffer pour faire cuire les raviolis. Et bon, l'ustensile est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est celui-là. C'est la plaque à raviolis, manufacturée en Italie. Donc c'est hyper pratique parce que ça va vous permettre d'obtenir des raviolis qui ont vraiment une forme régulière, bien remplie. Ça fait vraiment professionnel, quoi. Et puis voilà. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça super pratique. Après, bon, il y a d'autres options, hein. Vous pouvez très bien faire vos raviolis aussi avec des emporte-pièces, donc des ronds, des carrés, de différentes tailles, voilà, que vous retrouvez en boutique. Donc, n'hésitez pas à demander conseil quand vous passez à la boutique. Je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Comme d'hab aussi, comme d'habitude, hein, vous retrouvez toute la liste sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et bien entendu, comme je vous l'ai dit, en boutique. Si vous arrivez maintenant, aujourd'hui, on fait des raviolis ricotta épinards. C'est super simple à faire et c'est juste super bon. On va attaquer avec la cuisson des épinards. Donc, mon petit wok, je l'ai fait chauffer, mais pas trop fort. Vous allez voir, ça va fondre super rapidement. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai des jeunes pousses, mais bon, vous pouvez prendre aussi des très grandes feuilles. N'oubliez pas quand même de bien couper la nervure, quoi, la racine, enfin la tige, parce que sinon, sous la dent, des fois, c'est pas terrible. Donc, on va tout mettre dans notre wok et on va chauffer tout ça. Allez, je vais mettre ça là. Hop, il me manque une petite feuille. Je vais allumer un petit peu plus fort. Alors ça, c'est une petite astuce, c'est un truc que j'adore faire. Je mets une petite tête d'ail sur ma fourchette. Voilà, au lieu d'utiliser une cuillère en bois ou une spatule exoglace, ça va mettre juste le petit goût d'ail qu'il faut dans les épinards. Et puis au moins, du coup, vous risquez pas d'abîmer votre revêtement. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une petite astuce. Donc ça va fondre super rapidement, hein. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger avec votre tête d'ail pour donner le goût. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les essorer. Donc là, maintenant, on est sur du frais, hein, donc on est sur des pousses d'épinards frais. Si c'est pas la saison, vous pouvez prendre de l'épinard surgelé. Mais il faudra bien l'essorer avant de l'utiliser. Ça, c'est vraiment bien important aussi, hein. Faut pas utiliser, si vous avez trop de jus, en fait, ça va pas le faire quand vous allez mettre la farce, hein. Allez, on va faire fondre tout ça. Je vais mettre un cran plus fort. Moi, j'adore les épinards. Je fais plein de recettes avec les épinards. Donc ça, c'est pareil aussi, hein, dans la mesure du possible. Essayez de privilégier les circuits courts, le local, le bio. C'est important en termes de goût, c'est important en termes de tout ce qu'on fait en fait, hein, pour la planète, hein, donc pas d'emballage, etc. Et puis surtout pour votre santé aussi, hein, bien sûr. Donc là, ça fond. Alors, il faut toujours savoir, hein, il ne faut pas être déçu. On part sur un gros volume, on va arriver sur quelque chose d'assez petit, hein. Donc voilà. Après, vous allez voir, de toute façon, on va le mélanger avec la ricotta et on va faire notre farce. Si vous arrivez maintenant, on fait, hein, des raviolis ricotta épinards.
C'est juste une de mes recettes voilà, favorites. Et alors, il y a une petite chose aussi. Bon, là, on est parti sur le ricotta épinard classique. Mais si je peux vous conseiller une petite chose, un petit pimpage, une petite custom de cette recette, curry. Le curry, un bon petit curry de madras avec ça. Le curry et les épinards, ça va trop bien ensemble. Et alors, si vous rajoutez en plus avec la ricotta, c'est juste un régal. Donc soit vous pouvez faire votre pâte avec un petit peu de curry, soit vous rajoutez le curry directement dans la farce. 2 options. Ou vous faites les deux. Voilà. Ça après, c'est à vous de voir. Donc là, c'est bon. Mes épinards, ils ont déjà bien fondu. Et on va laisser juste un tout petit peu. Ça sent super bon. J'adore cette odeur d'épinards. Là, on sent juste un petit peu la petite pointe d'ail. Allez. On va laisser ça encore 2 petites secondes. On va les sortir, on va les égoutter et après on va les hacher sur la planche. Donc une bonne planche à découper, un bon couteau, ça c'est important aussi. Allez, on est pas mal. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire trop fondre non plus parce qu'après ils vont quand même repartir encore en cuisson dans l'eau. Et puis là, il va falloir les hacher. Et puis moi j'aime bien quand il y a encore un tout petit peu de mâche en fait. Là, moi, je trouve que je suis pas mal. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter là, ils sont pas mal. Allez. Je vais enlever mes bandes de pâte. On va les utiliser un tout petit peu plus tard. Je vais prendre... Alors, j'ai pris une louche, ce sera pour bien écraser, en fait, pour bien essorer. Il faut enlever un maximum d'eau, en fait. Allez, et on va les mettre... Tu bipes, je vais te stopper. Allez, tac. Ça c'est bon. Je mets ça de côté. Là du coup on va bien enlever toute l'eau qu'on a. Au maximum. Alors vous pouvez prendre aussi après d'autres choses, vous pouvez prendre des papiers sopalin, etc. Mais ça c'est une bonne technique, ça marche bien. Ok. Bon, si vous n'êtes pas pressé, parce que là, nous, on est un peu en mode live, vous pouvez les laisser refroidir tranquillement. Et alors, le petit jus d'épinard, moi, je ne le jette pas, je le garde encore pour faire aussi d'autres recettes. Toujours en mode un peu zéro déchet, mais ça, vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Voilà, non seulement, d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez colorer une pâte, voilà, la pâte à pâte, en fait, avec le jus des épinards. Voilà, donc, vous voyez, rien ne se perd. On va les hacher. Ok, bon, pas trop fin non plus, mais ça dépend aussi des goûts. Moi, j'aime bien, je vous l'ai dit, quand il y a encore un petit peu de mâche. Voilà. On va mettre tout ça dans notre cul de poule. Super. Et maintenant, on va mélanger. Voilà, ça va être tout simple. Vous voyez, c'est hyper rapide. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vais prendre ma petite spatule Exoglace que j'adore. Ça, je vous en ai déjà parlé. À la place d'une cuillère en bois, utilisez plutôt une Exoglace. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ricotta, je vous ai donné une base, mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez y aller. Ça, c'est vraiment aussi une histoire de goût. On ajoute la ricotta. Le parmesan, il va faire aussi un lien. Donc, c'est aussi important de l'utiliser. Le parmesan, bien sûr, on l'a râpé à la microplane. Ça, c'est juste, voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est la meilleure râpe à parmesan du monde. Donc là, on a notre base. Et on va ajouter un œuf. Donc l'œuf va permettre aussi de faire le lien. Ok, l'œuf toujours à plat. Je ne le répéterai jamais assez, mais ça évite quand même les bouts de coquille. Et là, on va mélanger notre farce, tout simplement, jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Alors là, je n'ai pas la quantité que j'ai mis dans la fiche recette, parce que dans la fiche recette, j'en ai mis pour faire 4 plaques.
Donc là, j'en ai un petit peu plus. J'en ai pour faire 2 plaques, là, environ. Voilà. 2 à 3 plaques. Ok, donc là, la farce, elle est jolie. Et maintenant, on va lui mettre un petit peu d'épices, un petit peu de poivre. Donc au moulin. Au moulin, comme ça, au moins aussi, vous pouvez choisir votre poivre. Hein. Ça, c'est quand même. Voilà. Moi, je suis devenu super fan des poivres. Il y a tellement de poivres. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en boutique parce que, franchement, moi, j'ai découvert des poivres. C'est juste top. Un petit peu de sel. Alors, pas trop de sel parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même déjà du parmesan dedans. Et le parmesan, c'est déjà assez salé. Donc, allez, 2-3 tours de moulin. Et la muscade. Toujours à la microplane. Toujours hyper pratique aussi, donc là, voilà, ça marche super bien. Allez, tac. Ça c'est pareil, hein, ça dépend des goûts. Moi j'aime bien la muscade, mais il faut pas que ça prenne le dessus sur les épinards non plus. Hein, donc bon, je sais pas, hein, ça doit faire 3-4 minutes ou 5 minutes. Et notre farce elle est déjà prête. Si vous arrivez maintenant, on fait des raviolis ricotta épinards. Et c'est juste super bon. Moi, je peux vous le dire, j'ai testé. Et on a tous approuvé d'ailleurs à la boutique. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer notre moule. Donc les bandes de pâte, je le répète en fait, n'hésitez pas à revoir en fait l'atelier qu'on a fait sur les pâtes. Et alors là, si vous voulez vraiment revoir toutes les informations, allez sur le site internet. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. En fait, vous allez sur le site internet Alice Délices, il y a un onglet en haut à droite qui s'appelle Inspiration. Vous allez dans les ateliers du fait maison. Alors non seulement vous avez le planning avec tous les ateliers qui sont à venir, et en plus vous revoyez tous les ateliers avec à chaque fois la vidéo, la fiche recette, la liste des ingrédients, la liste des ustensiles, enfin voilà, la totale. Donc je pense que chez vous, si vous voulez reproduire une recette, c'est ce qui est vraiment de plus simple. Ok, donc on attaque notre moule. Alors le moule, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien fariner. Donc ça c'est important. Il va bien falloir fariner en fait le dessous du moule. Enfin, la base du moule, hein, tout simplement. Pour ça, je vais utiliser cette petite passette. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait bien de la farine, mais il faut qu'il y en ait un petit peu partout. Et vous inquiétez pas, on enlèvera l'excédent une fois qu'on les aura démoulés. Donc c'est important qu'il y en ait aussi sur les bords et pas que dans le fond. Donc voilà, s'il y en a un petit peu trop, vous pouvez enlever un petit peu l'excédent, mais il faut vraiment qu'il y en ait un petit peu partout. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre notre première couche de pâte. Alors, la pâte, je l'ai faite, donc bien sûr au laminoir, comme l'atelier du mois dernier. Et je me suis arrêté à l'avant-dernier cran, donc en position numéro 8. Faites pas trop fin. Si vous faites trop fin, le risque, c'est que ça casse en fait, la cuisson et que ça se perd fort. Donc elle est bien élastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui mettre aussi une petite couche de farine. Voilà. Ok. Et on va aller poser notre couche de pâte directement dans le moule. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus large, hein, mais après, ça, c'est à vous de voir chez vous. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut bien former les empreintes avec vos doigts. Donc, vous formez bien des petites empreintes, vous y allez doucement, hein, faut pas percer la pâte non plus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas que la pâte soit trop fine, non. C'est important. Voilà. N'hésitez pas à prendre aussi la pâte un petit peu sur les côtés pour pas trop la tirer non plus. J'ai très faim et je peux vous dire que j'ai très hâte de goûter ces raviolis. Quoi. Parce qu'en plus, je sais comment ils sont bons. Et donc, voilà. Donc là, j'ai fait mes empreintes. Je vais prendre une cuillère et on va aller remplir ces empreintes. Alors, quand vous les remplissez, ça, c'est un petit conseil aussi, ne les remplissez pas trop, ni pas assez, en fait. Vous pouvez dépasser un tout petit peu la demi-sphère. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez poser votre deuxième couche de pâte après, ce sera plus simple pour chasser l'air des empreintes. Alors pourquoi on chasse l'air ? On chasse l'air parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait trop d'air en fait dedans et que en fait ça explose à la cuisson quoi. Si vous mettez trop d'air et que vous les soudez avec trop d'air dedans, le risque c'est ça en fait, hein, c'est qu'à la cuisson
Et ben, vu qu'il y a de l'air dedans, ça va faire une sorte de poche et ça va exploser. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va se les faire bien, tout petit peu dépasser, mais pas trop. Formez bien vos empreintes. Alors bon, là, je me dépêche, hein, on est toujours en mode atelier live. Chez vous, vous avez le temps, hein, donc prenez bien le temps de le faire. Moi, je ne veux pas vous faire trop patienter. Et comme je vous l'ai dit, j'ai faim. Voilà. Allez, on va enchaîner avec les 6 autres. Donc vous appuyez bien dessus. Et on pose sa petite cuillère de farce. Ok. Donc c'est super facile en fait, hein. Et ça, si vous, voilà, s'il faut le faire après avec un emporte-pièce, prévoyez un petit peu plus de largeur de pâte, mais bon, c'est tout à fait faisable aussi. Mais là, moi, ce que j'aime bien avec cette plaque, en fait, c'est que ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de régulier, quoi. On a vraiment l'impression d'aller à l'épicerie italienne, d'acheter ses pâtes, ses raviolis frais, quoi. Puis dans l'assiette, voilà, ça fait quand même sa différence aussi, hein. Et vous allez voir, après, on va avoir une demi-sphère bien bombée. Et c'est ça qui est top. Allez, je termine. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais en profiter. Je vais transvaser aussi mon eau. Parce que donc là, j'ai déjà une casserole avec de l'eau salée. Et puis, on terminera la cuisson ici. Comme ça, vous allez bien voir un petit peu comment ça se passe. Allez, je range ça. Ça, j'en ai besoin. Ok. Donc, on va ajouter notre deuxième couche de pâte. Alors, il n'y a pas besoin de mouiller. J'ai déjà fait le test. Mouiller, pas mouiller. Franchement, si votre pâte elle est bien faite et qu'elle est comme je vous ai donné la recette, il n'y a pas besoin. Vous pouvez y aller directement. Il n'y a pas besoin de mouiller en fait entre les raviolis. On va mettre notre deuxième couche et on va mettre un petit coup de rouleau. Alors le rouleau, il est fourni avec la plaque. Je précise quand même. C'est quand même aussi un plus. Voilà, donc là, on a une belle pâte, elle est bien souple. Ouais, et on va la mettre dessus, tout simplement. Ce que je vous disais, c'est donc bien chasser l'air, hein. Donc vous appuyez bien sur chaque petite empreinte. Voilà, vous enlevez bien l'air qu'il y a dedans. C'est bon, c'est ça, c'est pas grave. Voilà, donc on enlève bien l'air, on forme bien. Ok. Ça c'est vraiment un petit truc quand même, ça c'est important. Et voilà. Et là maintenant, moi je suis prêt, hein. J'ai plus qu'à mettre le petit coup de rouleau. Vous avez vu, hein, aucune difficulté, hein. Alors, faut faire attention aussi quand vous mettez le coup de rouleau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. C'est qu'il faut bien passer dessus. Il ne faut pas les faire exploser. Donc, le risque quand on en met trop, en fait, c'est de casser en fait, les poches. Casser les empreintes. Ok, alors l'avantage aussi, et c'est ce que j'aime bien en fait avec ce moule, c'est que les crans sont bien marqués. Donc il ne faut pas hésiter, hein. Vous reprenez votre rouleau, vous allez bien passer sur l'écran pour bien faire la marque en fait, hein, de la découpe. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à bien passer entre. Parce que des fois, vous avez des moules en fait, ou des plaques où l'empreinte elle n'est pas très nette. En fait, la découpe elle n'est pas très nette. Et du coup, en fait, ça découpe pas bien. Et là, ça va bien découper. Voilà, donc on prend bien la plaque. Il faut le faire correctement, hein. Allez, je remets un coup en coup. Ok. Après, moi, ce que je fais, c'est qu'avec les doigts, en fait, je vais enlever tout le contour. Donc, vous détachez bien, en fait, tout le surplus de pâte. Je vais juste baisser un petit peu mon eau. Ok. Si vous arrivez maintenant,
Je pense que ça se voit. Je suis en train de faire des raviolis ricotta épinards. Et je peux vous dire que le résultat est juste super bon. Allez, donc là, j'ai enlevé mon surplus. Yes. Ok. Bon. J'ai mis normalement assez de farine, mais on va voir maintenant du coup comment ça va sortir. Allez, je vais... Tac. On va enlever un petit peu tout ça. Ok. Allez. On est pas mal, on est pas mal. Vous voyez, en un coup, il y a tout qui sort. Et ça, franchement, c'est quand même trop bien. Donc on a un petit peu de farine dessus, mais c'est pas grave en fait. Hein. Vous enlevez un petit peu le surplus. Je vais prendre juste une petite pointe de couteau pour bien les séparer. Mais là, c'est pas mal. Ouais, c'est top. C'est top. Et là, on voit bien en fait, hein, ils ont vraiment une demi-sphère. Et ça, c'est juste génial, quoi. Parce qu'au moins, là-dedans, voilà, là, il y a à manger, quoi. Ça, c'est du ravioli, il y a quelque chose dedans, quoi. Ouais, c'est super. J'adore. Ok. Tac. Super. Ok, donc là, on a 12 raviolis. Et c'est quand même un gain de temps assez génial, quoi, parce que de faire tout ça à la main, bien les souder, etc., ça met quand même un petit peu de temps. Donc, je mets mon eau en mode ébullition. Je vais les mettre sur une plaque et je vais essayer de vous les montrer un petit peu en hauteur. Que vous puissiez voir un petit peu comment ils sont beaux. Ok. Donc, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Et là, on a bien. Hein, voilà. Ils sont beaux, ils sont bien remplis. On a bien la demi-sphère. C'est top. Mon eau, elle bout. Donc, on envoie ça directement en cuisson. Alors 3 minutes. Hein. 3 minutes avec l'épaisseur de pâte que j'ai faite. Et la recette, ça, 3 minutes, ça suffit. Si maintenant, après, vous avez une autre farce ou que vous avez une pâte un petit peu plus épaisse, ben, vous partez jusqu'à aller maximum 5 minutes. Bon, il ne faut pas hésiter à goûter, hein, comme d'habitude. C'est ça la cuisine, il faut quand même goûter un petit peu ce qu'on fait. Allez, on va faire un petit peu de place, un petit peu d'ordre. Ok, tac. On va remettre, allez, un petit peu plus fort pour la cuisson. Donc 3 minutes. Je vais me faire un chrono à 2 minutes. Hop, tac, voilà. Donc comme je vous le disais, là on est sur un ricotta épinard classique. Si vous voulez un petit peu customiser, curry. Le curry avec, c'est juste trop bon. Mais après, vous pouvez faire d'autres farces, bien sûr. Moi, j'aime bien faire aussi des porcs crevettes. J'aime bien faire des raviolis un petit peu chinois, sauce soja. Enfin, on peut faire plein de choses. Voilà. Une fois que vous avez vraiment la base et qu'en plus vous avez l'outil, donc la fameuse plaque, après, hein, c'est la cuisine. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, il y a plein de choses à faire. On va les terminer avec le parmesan. Voilà, et on va se mettre juste un petit filet d'huile d'olive dessus et un petit peu de poivre. Donc on va terminer ça comme ça. Et comme je vous ai dit, j'ai hâte parce qu'en plus j'ai très faim. Voilà, et là c'est bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ça se voit, de toute façon vous le voyez, hein, la couleur de la pâte hein, quand ça commence à changer. Si après vous voulez les faire un peu en gratin ou d'autres choses, bon bah n'hésitez pas. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra les sortir un petit peu plus tôt. N'allez pas au bout de la cuisson en fait. Hein. Mais là, quand ils sont frais comme ça, avec une pâte fraîche, j'ai envie de vous dire, voilà, pas besoin de gratin. Hein. Et on va les manger directement comme ça. Et on a encore 30 petites secondes. J'en profite pour vous faire un petit rappel. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez voir vraiment toutes les recettes,
D'ailleurs, ces recettes, n'hésitez pas à les partager avec vos amis, la famille, etc. Mais vraiment, si vous voulez voir toute la base, allez plutôt sur le site internet. En fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez dans l'onglet Inspiration, les recettes, les ateliers du fait maison. Et puis, vous retrouverez non seulement l'agenda, mais en plus toutes les recettes qu'on a déjà faites. Et on en a déjà faites. On commence à en avoir fait quand même pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Je suis toujours ravi de vous retrouver. Et le mois prochain va être très sympa aussi, quand même. Je vous en parle dans un tout petit instant. Allez, là, moi, je pense que là, c'est bon, mes pâtes sont prêtes. Je vous laisse 2 secondes. Je vais égoutter tout ça et j'arrive tout de suite. Ok. Allez, je vais me prendre un petit cul de poule. Ouais, ça se voit là que la cuisson est bien. On va bien égoutter. On va se mettre le petit filet d'huile d'olive. Enfin, le petit filet, après, hein, ça c'est au goût aussi. Hein. C'est comme vous le sentez. Bien mélanger. Ça sent trop bon. On va se mettre ça dans l'assiette. Vous voyez, 12 pour moi, ça me fait déjà une bonne assiette. Hein. En fait, après, voilà, ça dépend un petit peu des personnes. On va se mettre un petit coup de moulin de poivre. Je vous les montre déjà comme ça, avant de mettre le parmesan. Donc, vous voyez, on a bien les demi-sphères. C'est vraiment, voilà, c'est bien marqué, ils sont bien jolis. Je vais mettre le petit coup de parmesan. Bon, bah bien sûr, hein, toujours en microplane. Hein, voilà, ça c'est, ça maintenant vous le savez. Voilà, ça sent la régalade, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Bon, bah let's go. Hein. Je suis pas tout seul dans cet atelier, je pense que vous le savez. Et je vois ma collègue qui a faim aussi, quoi. Dédicace. Voilà. Bon, alors je vous montre quand même. Et je vais vous montrer comme ça. Donc on a la jolie farce. Donc là, on a la jolie farce hein, qui est bien. Voilà, on voit que c'est bien rempli. C'est bombe atomique. Non mais là c'est trop bon. En plus je suis content parce que j'ai un peu refait la recette parce que ça manquait un peu de ricotta. Et là, on a le bon équilibre. Non, non, c'est juste trop bon. Non mais alors ça vous faites ça. Ils vont peut-être même pas vous croire que c'est vous qui l'avez fait. Non vraiment, c'est top. Là, je suis super content de vous présenter encore ce nouveau projet. C'est déjà la fin de l'atelier, vous avez vu, hein, en plus hein, c'est rapide. Quoi, donc, vraiment, et les bandes de pâtes, je peux vous dire que je les ai faites en 5 minutes, j'ai fait les bandes. Hein, donc super rapide aussi. Rendez-vous donc le mois prochain. Alors le mois prochain, on va attaquer différents projets encore. Les tartinables, donc les tartinables de l'été. Quoi. Alors ça, parfait pour tous vos petits apéros de l'été. On va faire aussi la confiture aux fruits de saison. Donc on vous expliquera aussi l'intérêt d'utiliser une bassine à confiture en cuivre. Ça a vraiment son petit intérêt. Et puis on va terminer avec les soupes. Alors les soupes froides. Donc, on fera autant une soupe froide sucrée pour le dessert et on fera aussi une soupe froide salée pour l'entrée des grandes tablées d'été. Quoi. Ce sera juste parfait. Ça, je ne sais même pas si je vais les partager avec les collègues. Je vais terminer mon assiette et je vous donne rendez-vous le mois prochain.